أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़िश्ता ख़ुतबात में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र हो रहा था। Dans mes précédents sermons, j'évoquais le calife Omar radhiyallahu anhu, ainsi que les ghazwat et les expéditions dans lesquelles il avait participé. Voici quelques faits concernant la ghazwa de Hamra al-Assad. Après la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui est retourné à Médine. Les mécréants avaient pris la route de la Mecque, mais le saint prophète lui avait reçu la nouvelle du retour de l'armée des Korachites. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui est parti à Hamra al-Assad, qui se situe environ 12 km de Médine. Je présente ici une partie des explications de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib à propos de cette expédition. Il déclare que bien que l'armée des Korachites était apparemment retournée à la Mecque après leur semblant de victoire, on craignait que cette manœuvre ne soit un subterfuge pour prendre les musulmans au dépourvu et pour revenir soudainement attaquer Médine. Ainsi, cette nuit-là, un arrangement a été fait pour assurer la sécurité à Médine et les compagnons, paix soit lui, avaient monté la garde toute la nuit à la résidence du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le lendemain matin, on a découvert que cette appréhension n'était pas une simple spéculation, car avant la Salat de Fajr, le saint prophète, paix soit lui, avait appris que l'armée des Korachites avait campé à quelques kilomètres de Médine et qu'un débat houleux se déroulait entre les chefs de la Mecque. Il disait pourquoi ne pas profiter de cette victoire pour attaquer Médine. Certains Korachites se moquaient d'autres en disant que vous n'avez pas tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas pris les femmes musulmanes comme esclaves et vous n'avez pas pris leurs richesses et leurs biens. Au lieu de cela, vous avez eu le dessus sur eux et que quand vous avez eu l'opportunité de les détruire complètement, vous les avez laissés et vous avez fait un demi-tour afin qu'ils puissent reprendre leur force. Il disait, il est encore temps, retournons et attaquons Médine et déracinons les musulmans une fois pour toutes. Il y avait aussi un autre groupe parmi les Korachites qui disait que vous avez eu la victoire. Considérez ceci comme une chance et retournez à la Mecque de peur de perdre notre réputation également et que cette victoire ne se transforme en défaite. En fin de compte, l'opinion des passionnés l'a emporté et les Korachites se sont préparés à retourner à Médine. Quand le saint prophète, paix soit lui, en a été informé, il a annoncé immédiatement que les musulmans devaient se préparer. Mais il a aussi déclaré qu'à l'exception des combattants ayant participé à Uhud, personne d'autre n'allait partir avec eux. Selon un récit, lorsque le saint prophète, paix soit lui, a eu la nouvelle des discussions entre les Korachites, il a fait venir Abu Bakr et Omar et il les a informés à propos de la situation. Tous deux lui ont conseillé que les musulmans devaient poursuivre l'ennemi.
जिनमें से अक्सर जख्मी थे, Ainsi, les guerriers d'Uhud, dont la plupart étaient blessés, ont pansé leurs blessures लिखा है कि इस et मौके पर ils ont मुसलमान ऐसी foncé खुशी और en जोश la में निकले compagnie de leur maître. कि जैसे कोई Il est dit फतह qu'en का cette शर्त के बाद occasion, les शुक्र अदा musulmans करता sont है। partis avec autant de joie et de zèle 8 मील qu'une का armée triomphante फासला qui तय part à la करके poursuite d'un ennemi. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमराउल असद Après avoir parcouru une distance de 12 kilomètres, le saint prophète, paix soit sur lui, a atteint Hamra ul क्योंकि शाम Asad. हो चुकी थी, आपने यहीं डेरा डालने का हुक्म दिया और फरमाया कि C'était le soir et le saint prophète, paix soit sur lui, a ordonné que le camp soit installé en cet endroit. देखते Il avait aussi ordonné qu'on allume des feux dans différents endroits dans la plaine. Et en un rien de temps, il y avait 500 feux qui ont été allumés dans la plaine de Hamra ul Asad. Un feu qui faisait trembler le cœur tout spectateur de loin. का एक Très probablement, माबूद en cette occasion, un chef idolâtre de la tribu Khuza, nommé Ma'bad, s'était présenté au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. लेके सारे Et il a offert ses condoléances au saint prophète, paix soit sur lui, pour ceux qui étaient tombés sur le champ de bataille à Uhud. Ensuite, il a continué son chemin. तो क्या देखता है Le lendemain, lorsqu'il a atteint Arauha, qui est situé à environ 63 km de Médine, il a trouvé l'armée des Korachites qui campait. Les Korachites se préparaient à lancer l'assaut contre Médine. Marbad est parti voir Abu Sufyan et il lui a dit « Que souhaitez-vous faire ? Par Dieu, je viens de laisser derrière moi l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Hamra ul Asad. अजीमत की निजामत में Et jamais auparavant je n'ai vu une armée aussi impressionnante. Ils regrettent tellement la défaite à Uhud qu'ils vont vous réduire en cendres à vue. की तरफ लौटने का Abu Sufyan et ses compères ont été tellement impressionnés par les commentaires de Marbad qu'ils ont abandonné l'idée de retourner à Médine क्रैश et ils se sont précipités à la Mecque. वसूल हुई। Quand le saint prophète Mohammed lui a appris que l'armée des Korachites s'était enfuie de cette manière, il a remercié Dieu et il a déclaré que la crainte de Dieu a terrassé le cœur des infidèles. Le saint prophète Mohammed lui est resté quelques jours à Hamra ul Asad. मुस्तलिक गज़वा बनु मुस्तलिक Voici les détails sur la razwa contre les Banu Mustalik. Cette razwa a eu lieu en l'an 5 de l'Hégire au cours du mois de Sha'ban. शीरम साहब ने लिखा है Cette razwa est aussi connue comme la razwa Moraisi. दिन ब दिन Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab explique à ce propos l'hostilité des Korachites a commencé à prendre une forme plus dangereuse de jour en jour. खिलाफ खड़ा कर चुके Et à travers leur conspiration, ils avaient incité de nombreuses tribus contre l'islam et le fondateur de l'islam. और वो ये Cependant, leur animosité avait créé une nouvelle menace, dans le sens que les tribus du Hejaz, qui avaient jusqu'à présent entretenu de bonnes relations avec les musulmans, ont commencé à se dresser contre les musulmans en raison des desseins séditieux des Korachites. À cet égard, les Banu Mustalik, une branche de la célèbre tribu Khuza, ont pris les devants et ils ont commencé à se mobiliser pour lancer une attaque contre Médine. उस इलाके के दूसरे Leur chef, Harith bin Abi Darar, a visité d'autres tribus de la région et il s'est également ligué avec d'autres tribus. मिली Lorsque le saint prophète Mohammed lui a reçu des nouvelles à ce propos, par mesure de précaution, il a envoyé un compagnon nommé Buraida bin Husayb vers les Banu Mustalik afin de recueillir des renseignements à leur propos. Le saint prophète, paix soit sur lui, l'a exhorté de revenir rapidement avec des renseignements sur la situation. गए तो देखा कि वाकई एक बहुत बड़ा इज्तिमा है Lorsque Buraida est arrivé, il a constaté qu'en effet, il y avait un grand rassemblement उन्होंने फौरन वापस आकर et des préparatifs étaient en cours pour lancer une grande attaque contre Médine. आपने उस पर आदत Il est revenu et il a fait part de ses découvertes au saint prophète Mohammed paix soit lui. की तरफ Selon sa coutume, à titre préventif, le saint prophète paix soit lui a exhorté ses compagnons à se diriger vers les habitations des Banu Mustalik. ये एक बड़ा गिरोह Il y avait un grand nombre de compagnons qui se sont préparés à l'accompagner. शामिल नहीं हुए थे वो En fait, il y avait aussi un grand groupe d'hypocrites हजरत qui n'avaient jamais accompagné les musulmans en si grand nombre, ont également accompagné les musulmans. जैद बिन हारसा Le saint prophète, paix soit lui, avait laissé derrière lui Abu Zar Ghafari ou Zayd bin Haritha comme émir de Médine. Et il est parti au nom d'Allah de Médine au cours du mois de Charban en l'an 5 de l'Hégire.
Il n'y avait que 30 chevaux dans l'armée musulmane et un nombre plus important de chameaux. Et les musulmans voyageaient à tour de rôle sur ces montures. Au cours de ce voyage, les musulmans ont trouvé un espion des mécréants et ils l'ont présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Lorsque le saint prophète paix soit lui s'est assuré qu'il s'agissait d'un espion, il a tenté de le sonder pour obtenir des informations sur les mécréants, mais l'espion a refusé de donner des informations. Étant donné qu'il était suspect, selon le droit coutumier de la guerre, Omar l'a exécuté. Après cela, l'armée musulmane a continué à avancer. Lorsque les Banu Mustalik ont appris l'arrivée imminente des musulmans et lorsqu'ils ont aussi appris que leur espion avait été tué, ils étaient très craintifs. Leur intention réelle était de lancer une attaque surprise sur Médine. En raison de la perspicacité du saint prophète Mohammed paix soit lui, à présent les rôles étaient inversés. Et ils étaient extrêmement anxieux et les autres tribus qui étaient venues les soutenir étaient si craintifs en raison de la puissance de Dieu qu'ils sont retournés chez eux immédiatement. Cependant, les Korachites avaient attisé une telle haine des musulmans dans les cœurs des Banu Mustalik que ces derniers souhaitaient se battre et combattre l'armée musulmane de toutes leurs forces. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a atteint Mouraïsi, près de là où les Banu Mustalik étaient campés, c'était un lieu qui est situé entre la Mecque et Médine sur la côte. Eh bien, le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné là-bas l'installation du camp musulman. Après avoir organisé les rangs et la distribution des drapeaux, le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé à Omar d'aller de l'avant et d'annoncer aux Banu Mustalik que s'ils mettaient fin à leur inimitié envers l'islam et s'ils acceptaient l'autorité du saint prophète Mohammed paix soit lui, ils recevraient la paix en retour et les musulmans vont retourner chez eux. Cependant, les Banu Mustalik ont refusé catégoriquement et ils se sont préparés à se battre. Et on dit même que la première flèche a été tirée par une personne des Banu Mustalik. Lorsque le saint prophète paix soit lui a été témoin de leur hostilité, il a ordonné aux compagnons de se battre également. Pendant un certain temps, les deux belligérants ont échangé une pluie de flèches, suite à quoi le saint prophète paix soit lui a ordonné aux compagnons de lancer une attaque soudaine. Suite à cet assaut, les mécréants ont perdu du terrain. Les musulmans les ont entourés si habilement que toute la tribu a été encerclée et ils ont été forcés de jeter leurs armes. Il n'y avait que 10 victimes parmi les mécréants et une parmi les musulmans lors de cette bataille. Une bataille qui aurait pu prendre une forme dangereuse. Et c'est ainsi que cette bataille a pu prendre fin. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin que il est aussi essentiel d'ajouter que le recueil d'Al-Bukhari rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a attaqué les Banu Mustalik à un moment où il n'était pas au courant de l'arrivée des musulmans et à un moment où ils abreuvaient leurs animaux. Cependant, si l'on y réfléchit, ce récit n'est pas en contradiction avec le récit des historiens. Au contraire, ces deux récits évoquent deux différents moments. C'est-à-dire lorsque l'armée musulmane s'est rapprochée des Banu Mustalik, puisque ces derniers ignoraient que les musulmans s'étaient rapprochés aussi près, même s'ils savaient que l'armée musulmane était sur le point d'arriver, eh bien, ils étaient dans un état de négligence et ils ne s'étaient pas encore organisés. Le récit d'Al-Bukhari fait allusion à cette situation. Cependant, lorsqu'ils ont appris que les musulmans étaient arrivés, eh bien, conformément à leurs préparatifs, ils se sont alignés en bataille et ils se sont préparés à combattre. Les historiens ont fait allusion à ce second état. Et Allama ibn Hajar et d'autres chercheurs ont réconcilié ces deux récits de cette manière. Et cette élucidation semble correcte. Le Sahih Muslim relate un incident qui a eu lieu du retour de la bataille des Banu Mustalik.
Jabir bin Abdullah relate que nous étions dans une bataille avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et un muhajir participant à la bataille des bonnes moussriques a frappé un des ansars dans le dos. L'Ansari a appelé au Ansar et le Muhajir a appelé au Muhajir. C'est-à-dire qu'ils ont tous deux appelé leur peuple à l'aide. L'affaire a été portée à l'attention du saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui a déclaré quelles sont ces voix de l'époque de l'ignorance. On lui a dit, ô messager d'Allah, l'un des Muhajirines a frappé un des Ansars dans le dos. Il a déclaré, laissez cela tomber. C'est quelque chose de condamnable. Et ne dites pas de telles bêtises. Et ne commencez pas une bagarre pour une petite affaire. Quand Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était présent, a entendu à propos de cet incident, il a déclaré qu'un Muhajir a certes frappé un Ansar dans le dos. Il avait peut-être giflé une ou deux fois. Mais Abdullah bin Ubay a déclaré, par Allah, si nous retournons à Médine, la personne la plus honorable chassera la personne à la plus méprisable. Qu'Allah nous en préserve. Omar bin Khattab a déclaré, ô messager d'Allah, permettez-moi de tuer cet hypocrite. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré, laisse cela tomber, de peur que les gens commencent à dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tue ses propres compagnons. Les détails de cet incident ont été mentionnés dans l'ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Étant donné que je l'ai mentionné dans le passé, je ne vais pas les répéter ici. Cependant, se référant au dernier jour d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, il est dit dans la biographie d'Ibn Hisham que par la suite, Abdullah bin Ubay énonçait de tels propos que son peuple le qualifiait de grand paresseux. Lorsque l'envoyé d'Allah a su à ce propos, il a dit à Omar bin Khattab, « Si je t'avais permis de le tuer le jour où tu m'en as demandé la permission, eh bien, les gens auraient hoché de la tête et ils auraient condamné cet acte de ma part. À présent, ces mêmes personnes le tueraient si j'ordonne son exécution. » C'est-à-dire ceux qui soutenaient Abdullah bin Ubay bin Saloul dans le passé se sont soulevés contre lui suite à ma patience et en raison de la vérité qui est montée à la surface. Et à présent même, les partisans d'Abdullah bin Ubay bin Saloul sont prêts à le tuer. Omar déclare, « Par Allah, j'ai su que les paroles du messager d'Allah étaient bien plus importantes que les miennes en termes de bénédiction. » Lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a offert la prière funéraire d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, Omar a déclaré, « Allah vous a interdit d'offrir la prière funéraire des hypocrites. » L'envoyé d'Allah a répondu, « J'ai reçu le choix de demander pardon pour eux ou non. » Ainsi donc, le saint prophète paix soit sur lui a offert sa prière funéraire. Ensuite, quand Allah a interdit catégoriquement au saint prophète d'offrir les prières funéraires des hypocrites, il a cessé de le faire. Abu Salama relate de Jabir bin Abdullah qu'Omar bin Khattab est venu après le coucher du soleil le jour de la bataille de Khandak et il a commencé à maudire les mécréants de parmi les Korachites. Il a déclaré au messager d'Allah, je n'ai même pas pu accomplir la prière d'Asr jusqu'au crépuscule. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu, par Allah, moi non plus, je n'ai pas pu le faire. Ainsi, nous sommes partis vers Bouthan, l'une des vallées de Médine. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a fait ses ablutions pour la prière et nous avons fait les nôtres et nous avons offert la prière d'Asr après le coucher du soleil. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a accompli la prière de Maghrib. Ceci est un récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. Il y a un débat sur le nombre de prières que le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons n'avaient pas pu accomplir à l'heure lors de la bataille du fossé. Il existe divers récits à cet égard. Voici un de ces récits.
Jabir relate ceci. Le jour de la bataille du fossé, Omar bin Khattab a commencé à maudire les infidèles et il a déclaré qu'il n'avait pas pu accomplir la prière d'Asr avant le coucher du soleil. Nous sommes partis à Budhan et nous avons accompli une prière après le coucher du soleil. Ensuite, il a accompli la prière de Maghrib. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari et selon le premier récit, il est dit que le saint prophète, puis soit lui, les avait accompagnés. Ensuite, Ali relate que le saint prophète Mohammed, puis soit lui, avait déclaré lors de la bataille du fossé qu'Allah remplisse de feu les maisons et les tombes des mécréants. Ils nous ont tenus occupés et nous n'avons pas pu accomplir la prière du milieu, tant et si bien que le soleil s'est couché. Ce récit d'Ali se trouve aussi dans le recueil d'Al-Bukhari. Le père d'Abu Ubaïda bin Abdillah relate ceci. Le jour de la bataille du fossé, les polythéistes ont empêché le saint prophète, paix soit lui, d'accomplir 4 prières jusqu'à la tombée de la nuit. Le narrateur déclare que le saint prophète, paix soit lui, a demandé à Bilal de lancer l'appel à la prière. Il l'a fait. Ensuite, il a demandé qu'on fasse l'ikama. Il a accompli la prière de Zohr. Il a demandé qu'on fasse l'ikama. Il a accompli la prière d'Asr. Ensuite, le prophète d'Allah a demandé qu'on fasse l'ikama. Il a accompli la prière de Maghrib. Ensuite, il a demandé qu'on fasse l'ikama et il a accompli la prière d'Isha. Ce récit est tiré de Musnad Ahmad bin Hanbal. Le Messie premier l'Islam a déclaré que tous ces récits étaient faibles et il n'a validé qu'un seul de ces récits qui mentionne l'accomplissement de la prière d'Asr dans un délai plus court que d'habitude. En réponse à l'objection soulevée par le pasteur Fateh Massi au fait que le saint prophète, paix soit lui, aurait accompli 4 prières en retard lors de la bataille du fossé, le Messie premier l'Islam déclare: selon vos insinuations sataniques, 4 prières ont été accomplies en qada lorsque les musulmans creusaient la tranchée. Sachez tout d'abord que le mot qada a été utilisé. Ô ignorant, qada signifie accomplir la prière. Cela ne signifie pas abandonner la prière. Qada ne signifie pas abandonner la salat. Si une personne abandonne ses salats, on utilise le terme faute. C'est pourquoi j'ai offert une récompense de 5000 roupies dans une annonce pour expliquer que certains imbéciles qui s'opposent à l'islam ne connaissent même pas encore le sens du terme qada. Celui qui ne peut pas utiliser certains mots dans leur contexte ne pourra même pas émettre des critiques sur des subtilités. La réponse à cette insinuation que 4 prières ont été combinées en creusant cette tranchée est ceci. Allah déclare qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. C'est-à-dire que ces préceptes ne sont pas aussi intransigeants au point de causer la destruction de l'homme. C'est pour cette raison que Dieu enjoint de combiner et de raccourcir les prières en cas de nécessité ou lorsque frappent les malheurs. Mais ici, on ne trouve pas mention de hadith authentique sur le fait de combiner 4 salats. Selon le Fathul Bari, l'exégèse du Sahih al-Bukhari, il est dit que seule la prière d'Asr a été effectuée avec un léger retard. En s'adressant à son adversaire, le Messie premier a déclaré que si vous étiez devant moi en ce moment, je vous aurais demandé s'il y a des récits affirmant que 4 salats ont été omises ou pas. 4 prières peuvent être combinées selon la charia, c'est-à-dire la prière de Zohr et d'Asr, la prière de Maghrib et d'Isha. Certes, il existe un récit faible, notamment que les salats de Zohr et d'Asr et de Maghrib et d'Isha ont été faites au même moment. Mais d'autres hadiths authentiques refutent cela et affirment tout simplement que la prière d'Asr a été faite avec un léger retard. Voici le rôle d'Omar bin Khattab lors du traité de Hudaybiyah. Le saint prophète Mohammed lui avait appelé Omar bin al-Khattab pour l'envoyer à la Mecque afin d'informer les nobles de parmi les Korachites quelles étaient les raisons de la présence du saint prophète Mohammed lui. Omar bin Khattab a déclaré: ô envoyé d'Allah, je crains pour ma vie. Les Korachites sont conscients de mon inimitié envers eux.
Ils savent à quel point je leur suis hostile. Et je suis dur envers eux, et aucun membre de ma tribu, les Banu Adi bin Qab, ne se trouve à la Mecque pour me protéger. Ainsi donc, Omar bin Khattab a exprimé une certaine appréhension à l'égard de sa visite à la Mecque. Selon un autre récit, Omar bin Khattab a également déclaré, il a dit, ô envoyé d'Allah, si vous le souhaitez, je pourrais m'y rendre. Mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'avait rien dit. Omar bin Khattab, eh bien, je vous suggère une personne qui est plus respectée parmi les Korachites que ma personne, à savoir Othman bin Affan. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a convoqué Othman et l'a envoyé auprès d'Abu Sufyan et d'autres nobles des Korachites pour les informer que le saint prophète paix soit sur lui n'était pas venu livrer bataille, mais pour accomplir les rites de la Kaaba et pour rendre hommage à la Kaaba. J'ai déjà mentionné ces détails dans le contexte des récits sur Othman bin Affan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique à ce propos, quand on consigne les conditions du traité de Hudaybiyah, Abu Jandal, le fils de Suhail bin Amr, qui était l'ambassadeur des Korachites, s'est soudainement frayé un chemin dans cette assemblée, trébuchant dans ses fers et ses menottes. Ce jeune homme avait été emprisonné par des habitants de la Mecque parce qu'il avait embrassé l'islam et il était soumis à de sévères tourments. Lorsqu'il a appris que le saint prophète Mohammed lui s'était rapproché de la Mecque, eh bien Abu Jandal a pu s'échapper d'une manière ou d'une autre et il était toujours attaché dans ses fers lorsqu'il a pu tituber jusqu'à Hudaybiyah. Incidemment, il est arrivé au moment où son père lui-même stipulait une condition, notamment que tout homme qui vient chez les musulmans du peuple de la Mecque, même s'il est un musulman, il devra être retourné à la Mecque. Abu Jandal s'est jeté devant les musulmans et il a crié dans une voix emplie d'émotion, « Ô musulmans, je suis soumis à ce tourment tout simplement parce que j'ai accepté l'islam, sauvez-moi pour l'amour de Dieu. » En voyant cela, les musulmans étaient en tourment. Mais Suhail s'est obstiné et il a dit au saint prophète Mohammed paix soit lui, conformément à ce traité, c'est la première requête que je vous fais, notamment que vous me retourniez à Abu Jandal. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré, le traité n'a pas encore été finalisé. Suhail a répondu, si vous ne me rendez pas à Abu Jandal, eh bien, considérez ce traité comme dissous. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit, laissez cela de côté et accordez-nous Abu Jandal comme un acte de faveur et de gentillesse. Suhail a répliqué, non, jamais de la vie. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré, ô Suhail, ne soyez pas obstiné, écoutez-moi. Suhail a répondu, je ne peux pas accepter cette condition. Sur ce, Abu Jandal s'est exclamé de nouveau, ô musulmans, allez-vous retourner votre frère chez les idolâtres après qu'il ait subi des tourments aussi sévères? Il est étrange de noter qu'Abu Jandal n'a pas fait appel au saint prophète Mohammed paix soit lui, mais aux musulmans ordinaires. Peut-être était-ce parce qu'il savait qu'indépendamment de la douleur du saint prophète Mohammed paix soit lui, il ne permettrait jamais que le traité soit affecté d'une manière préjudiciable. Cependant, il s'attendait à ce que le reste des musulmans, peut-être de leur indignation, trouverait un moyen pour justifier sa liberté, car les clauses du traité étaient toujours en cours de rédaction. Malgré cela, et indépendamment de l'émotion des musulmans, il leur était impossible de prendre position contre la volonté du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est resté silencieux pendant quelque temps. Ensuite, tout ému, il a dit à Abu Jandal, « Ô Abu Jandal, sois patient. Tourne-toi vers Dieu, car c'est lui qui en effet arrangera ta délivrance et celle de tes frères musulmans faibles. À l'heure actuelle, nous sommes liés par nos circonstances, mais nous avons déjà conclu un accord avec le peuple de la Mecque et nous ne pouvons pas violer ce traité. » Les musulmans étaient témoins de cette scène et dans leur indignation religieuse, leurs yeux étaient remplis de rage. Mais par respect, ils sont restés silencieux devant le saint prophète Mohammed paix soit lui.
Omar, quant à lui, ne pouvait plus se maîtriser. Il s'est rapproché du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il lui a demandé d'une voix tremblante, est-ce que vous n'êtes pas le messager véridique de Dieu? Le saint prophète a dit oui, certainement, je le suis. Omar a demandé, est-ce que nous ne suivons pas la vérité? Est-ce que notre ennemi ne suit pas le mensonge? Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu, oui, il en est ainsi. Omar a déclaré, bien, pourquoi devrons-nous supporter cette humiliation en ce qui concerne notre religion? En voyant cet état d'Omar, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré, ô Omar, je suis le messager d'Allah et je comprends la volonté de Dieu et je ne peux pas agir contre elle. Et c'est lui qui sera mon soutien. Mais l'indignation de Omar grandissait à chaque instant. Il a déclaré, est-ce que vous n'aviez pas dit que nous allons faire la tawaf autour de la Kaaba? Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré, oui, en effet. Mais est-ce que j'avais dit que ce tawaf aura lieu cette année? Omar a répondu, non, vous ne l'aviez pas dit. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ajouté, eh bien, sois patient. Si Dieu le souhaite, vous allez certainement entrer à la Mecque et vous allez accomplir la tawaf de la Kaaba. Cependant, en raison de ses émotions, Omar n'était pas satisfait. En raison du respect qu'inspirait le saint prophète, paix soit sur lui, Omar est parti de là et il est parti à la rencontre d'Abu Bakr. Tout ému, il a posé les mêmes questions à Abu Bakr et Abu Bakr a présenté les mêmes réponses. Mais Abu Bakr lui a aussi dit, ô Omar, contrôle-toi et ne laisse pas ton emprise se desserrer de la corde du messager d'Allah. Par Dieu, cet homme dans la main duquel nous avons donné les nôtres est sans aucun doute véridique. Omar disait que sous le coup de l'émotion, il avait dit de telles choses, mais plus tard, il avait beaucoup de remords. Et afin d'effacer les effets de cette faiblesse, il a accompli de nombreux actes volontaires en guise d'expiation. C'est-à-dire, il a fait de l'aumône, il a jeûné, il a offert des solats volontaires, il a libéré de nombreux esclaves afin d'effacer cette tâche. Le quatrième calife avait l'habitude de prononcer des discours lors de la Jalsa Salana avant son califat. Je vous présente une partie de ses discours à ce propos. Il déclare, il ne fait aucun doute que le cri de douleur et d'angoisse qui est sorti du cœur de Omar, comme une question, était également présent dans les cœurs de nombreux autres musulmans. Bien qu'il ne fait aucun doute que les émotions que Omar a exprimées dans son discours n'étaient pas seulement les émotions de Omar, mais aussi les émotions des autres. De telles pensées existaient aussi dans des centaines d'autres cœurs. Mais ce courage d'Omar s'est transformé pour lui en une telle erreur qu'il a regretté plus tard. Il a regretté cela pour le restant de ses jours. Il jeûnait beaucoup, il accomplissait de nombreux actes d'adoration, il faisait de nombreuses aumônes et implorait à foison le pardon de Dieu. Mais la soif du remords n'était pas étanchée. L'anxiété de Hudaybiyah était temporaire et très rapidement, cette anxiété s'est transformée en sérénité grâce aux bénédictions du ciel. Mais l'anxiété que cette impatience a créée dans le cœur d'Omar s'est transformée en une anxiété permanente qui ne l'a jamais quitté. Il disait toujours avec regret, « Je souhaitais ne pas avoir posé cette question au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. » Plusieurs fois, je pense que sur son lit de mort, lorsqu'il prenait ses derniers souffles, Omar récitait cette prière. « Ô Seigneur, je ne te demande pas la récompense de mes bonnes actions, mais pardonne-moi uniquement mes péchés. » Eh bien, le plus grand péché qu'il avait dans son cœur et qui l'agitait était l'erreur qu'il aurait commise à Hudaybiyah. Lors de la rédaction du pacte, seul Allah, le dépositaire des secrets du cœur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et son compagnon céleste, connaissait l'état du cœur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, suite au désarroi qu'il avait constaté chez les musulmans. Mais les trois phrases simples qui sont sorties de sa langue bénie en réponse à Omar disent beaucoup à ceux qui méditent à ce propos.
Omar avait aussi signé le pacte de Hudaybiyah conclu entre les musulmans et les polythéistes à la Mecque. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce propos: deux exemplaires de cet accord ont été transcrits et comme témoins, de nombreuses personnes estimées y ont apposé leur signature. De parmi les musulmans, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Othman, il y avait Abdurrahman bin Auf, il y avait Sa'ad bin Abi Waqqas et il y avait Abu Ubaida. Suhail bin Amr a pris une copie de l'accord et il est retourné à la Mecque, tandis qu'une autre copie est restée en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'ouvrage Sirat Khatam Nabiyin présente ceci à propos du retour après le traité de Hudaybiyah. Il est dit: après avoir fait son sacrifice, le saint prophète Mohammed lui a ordonné le retour à Médine. Cela faisait à peu près 20 jours depuis que le saint prophète lui était arrivé à Hudaybiyah. Au cours de son voyage de retour, lorsque le saint prophète a atteint Kira ul-Ghanim près de Ousfan qui est situé à 130 km de Médine, et Kira ul-Ghanim est une vallée située à 12 km de là, il faisait nuit. Le saint prophète Mohammed lui a fait une annonce et a rassemblé tous ses compagnons. Il a déclaré que cette nuit une sourate m'a été révélée et cette sourate est la chose qui m'est la plus chère au monde. Il s'agit de la sourate Al-Fath et cette sourate se lit ainsi: Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. C'était là les versets 2 à 4 de la sourate Al-Fath. Au verset 28, il est dit: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. C'est-à-dire, ô messager, nous t'avons en effet accordé une magnifique victoire afin que nous puissions commencer pour toi une ère où le voile du pardon couvrira tes défauts passés et futurs, et afin que Dieu puisse compléter sa faveur sur toi et puisse te mener vers le chemin du succès. Et en effet, Allah t'aidera avec une aide puissante. La vérité est que Dieu a effectivement accompli la vision de son messager. Pour l'instant, si Dieu le veut, vous entrerez dans la maison sacrée en toute sécurité. Certains d'entre vous ayant la tête rasée et d'autres parmi vous ayant les cheveux coupés courts, et vous n'aurez aucune crainte. En d'autres termes, si vous étiez entré à la Mecque cette année-ci, cela n'aurait pas été une entrée de sécurité et cela aurait été une entrée qui aurait causé de la guerre et l'effusion de sang. Cependant, dans la vision, Dieu vous a montré une entrée de sécurité. C'est pour cette raison qu'à la suite de cet accord, un état de sécurité a été créé. Conformément à la vision montrée par Dieu, vous allez entrer dans la maison sacrée, dans un état de sécurité. Et il en fut ainsi. Lorsque le saint prophète a récité ces versets aux compagnons, étant donné que le cœur de certains ressentait encore l'amertume du traité, ils croyaient qu'ils retournaient après un échec alors que Dieu leur donnait la bonne nouvelle de la victoire. Eh bien, certains parmi eux ont dit: est-ce cela une victoire que nous retournions sans avoir accompli la tawaf de la Kaaba? Lorsque ces paroles sont parvenues aux oreilles du saint prophète, paix soit lui, il a exprimé un grand mécontentement. Dans un discours bref mais puissant, il a déclaré: c'est une objection absurde. Si vous y réfléchissez, vous allez voir que le traité de Hudaybiyah est un grand triomphe pour nous. Les Korachites, qui étaient déterminés à nous mener la guerre, ont eux-mêmes abandonné l'idée de la guerre et ils ont conclu un traité de paix avec nous. Et ils nous ont promis de nous ouvrir les portes de la Mecque l'année suivante. Protégés des méfaits des Korachites, nous allons entrer en paix et en sécurité, tout en recevant le parfum de notre future victoire. Ainsi, c'est une grande victoire.
Avez-vous tous oublié comment ces mêmes Korachites avaient lancé des assauts contre vous à Uhud et lors de la bataille de l'Ahzab? Cette terre, malgré toute son immensité, est devenue étroite pour vous, et vos yeux ont été pétrifiés, et vous aviez tremblé de peur. Aujourd'hui, ces mêmes Korachites ont conclu un traité de paix et de sécurité avec vous. Les compagnons ont répondu au messager d'Allah, nous avons compris. Nous ne sommes pas doués de votre clairvoyance, mais maintenant nous avons compris que ce traité est un grand triomphe pour nous. Avant cette allocution du saint prophète Mohammed soit lui, Omar était aussi dans un état d'extrême appréhension. Il raconte qu'au retour de Hudaybiyah, lorsque le saint prophète soit lui voyageait de nuit, il s'est présenté au saint prophète Mohammed soit lui. Il a voulu dire quelque chose au saint prophète Mohammed soit lui, mais le saint prophète est demeuré silencieux. Omar s'est adressé à lui une deuxième et une troisième fois, mais le saint prophète est demeuré silencieux. Omar était très triste par ce silence du saint prophète. Omar se disait, je me suis dit, oh Omar, tu es ruiné. Tu t'es adressé à 3 reprises au saint prophète, paix soit sur lui, mais le messager d'Allah ne t'a pas répondu. J'ai devancé le groupe des musulmans et je ressentais une profonde appréhension à propos de ce qui s'était passé. J'avais peur qu'un verset coranique ne soit révélé à mon sujet. Sur ce, un homme a énoncé mon nom et il a déclaré que le messager d'Allah convoque Omar bin Khattab. Je me suis dit, je suis sûr et certain qu'un verset du Saint-Coran a été révélé à mon sujet. Tout perturbé, je me suis présenté au saint prophète Mohammed soit lui, je l'ai salué et je me suis tenu à ses côtés. Le saint prophète a déclaré qu'une telle sourate m'a été révélée qui m'est plus chère que toute chose au monde. Ensuite, le saint prophète soit lui a récité les versets de la sourate Al-Fath. Omar a demandé au prophète d'Allah, ce traité est-il vraiment une victoire pour l'islam? Le saint prophète a déclaré oui, c'est notre triomphe. Sur ce, Omar était satisfait et il est demeuré silencieux. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, est retourné à Médine. Le musulman Maud déclare, à l'occasion du traité de paix de Hudaybiyah, le saint prophète, paix soit lui, a conclu une trêve avec les polythéistes de la Mecque. Ceci a causé un tel malaise parmi les musulmans qu'un homme, à l'instar de Omar, est parti voir le saint prophète, paix soit lui, et a dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'Allah n'avait-il pas promis que nous allons accomplir la tawaf de la Kaaba ou que l'islam est destiné à sortir victorieux? Le saint prophète a dit certainement. Omar a demandé, bien pourquoi est-ce que nous avons conclu ce pacte aussi hâtivement? Le saint prophète a déclaré, certes, Allah avait promis que nous ferions la tawaf, mais il n'avait pas dit que nous allions le faire cette année-ci. Je vais mentionner le calife Omar à l'avenir, Inch'Allah. À présent, je vais mentionner quelques personnes décédées récemment dont je vais diriger les prières funéraires. Le premier d'entre eux se nomme Malik Mohammed Yusuf Salim Saeb. Il était responsable du département Zud Nawisi. Il est décédé à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était l'unique Ahmadi de sa famille. Il s'était converti à l'Ahmadi en 1952. Son frère aîné lui avait trouvé un emploi dans les chemins de fer. Mir Hamidullah al-Ahmadi était alors ingénieur en chef. Il recevait le journal Al-Fazr et Mir Hamidullah prêchait aussi le message de l'Ahmadiyya. Après avoir lu le journal Al-Fazl, le défunt est devenu Ahmadi. Lorsque les membres de sa famille l'ont découvert, ils l'ont menacé de mort afin qu'il abandonne l'Ahmadiyya. Mais il a quitté sa maison et il n'a pas abandonné l'Ahmadiyya. Quand le danger a pris de l'ampleur, il a quitté sa maison dans ces conditions des plus périlleuses. Sa mère lui avait dit un jour de se cacher la nuit de ses frères et de partir d'ici et de ne jamais revenir, sinon sa vie sera en danger. Le défunt avait fait sa maîtrise en études islamiques à l'université du Pendjab à Lahore. Ensuite, il est entré à la Jamia Ahmadiyya en 1958. Et après avoir obtenu son diplôme en 1963, il a été posté dans le bureau de l'Iftar avec Malik Saifur Rahman, qui était le mufti. Ensuite, en 1967, le défunt a été transféré au département Zud Nawisi, après le décès de Maulana Mohammed Yaqub Tahir, qui était responsable de ce département. Le troisième calife l'avait nommé à sa place dans le département Zud Nawisi.
Le défunt était responsable de ce département jusqu'en 1985. Au département Zud Nawisi, il était responsable de la préparation des sermons, des discours, des programmes et des rapports de visite du calife. Feu le troisième calife avait participé dans la conférence sur la croix tenue à Londres en 1978. Le défunt avait accompagné le calife et il avait préparé un rapport à ce sujet. Il avait aussi aidé grandement Feu le quatrième calife dans la préparation de la biographie du deuxième calife. Et Feu le quatrième calife avait fait ses éloges à ce propos. Malik Youssouf Salim Saheb, le défunt, avait aussi accompagné le quatrième calife lors de sa tournée en Australie, aux îles Fidji et à Singapour en 1983. Après la migration du quatrième calife, le défunt faisait des copies des cassettes audio des sermons du calife. Il partait dans une maison à Faisalabad pour préparer ses cassettes car il fallait prendre des précautions. Ensuite, il les rapportait. Le défunt a servi pendant quelques années sur le terrain en tant que missionnaire. Il a pu travailler sur les sermons du quatrième calife au sein de la Tahir Foundation. Il a pu aussi rédiger les actes de l'Ashura au sein du bureau du secrétaire privé. Il a été réemployé après sa retraite. Ensuite, il a cessé de travailler définitivement en 2013 pour cause de maladie. Il s'était marié 2 fois. Du premier mariage, il avait une fille. Par la suite, sa femme est décédée. Il avait fait un deuxième mariage. Il a eu 2 fils et 3 filles de ce deuxième mariage. Sa fille Koudsia Mahmoud Sardar écrit que notre père a établi une relation entre nous et Allah. Il nous a prodigué de grands conseils à ce sujet. Et il nous enjoignait strictement à accomplir nos prières. Il se mettait en colère quand on priait tardivement et il pleurait beaucoup lors de ses prières de Tahajjud. Il avait l'habitude de réciter une partie du Saint-Coran quotidiennement. Même durant sa maladie, il avait l'habitude de demander si c'était l'heure de la prière ou non. Et il était très inquiet à propos de ses prières. Il nous a inculqué l'amour et l'obéissance à l'égard du califat. Il avait un grand amour pour le califat. Il disait que l'obéissance envers le califat est la seule source de toute bénédiction. Il a enduré de grandes épreuves pour la cause de l'Ahmadiyya. Rachid Tayyab, le secrétaire privé adjoint, déclare: Mirza Salim Saheb était responsable du département Zud Nawisi lors du troisième califat. Il a pu servir dans ce département pendant longtemps et il avait l'habitude de consigner les discours, les reportages pour le journal Al-Fazr. Et c'était quelqu'un qui était très responsable et très organisé. Son niveau de langue était également très élevé. Comme je l'ai dit, le défunt a eu l'occasion d'accompagner le troisième calife et le quatrième calife lors de leur tournée en Afrique et en Europe. Il accomplissait son travail avec beaucoup de soin et il avait l'habitude d'écrire chaque mot soigneusement et attentivement en priant pour qu'il n'y ait aucune différence avec le sens original. Même lorsqu'il a pris sa retraite en 2013, s'il y avait des difficultés à préparer le rapport de l'Ashura, quand on appelait au bureau du secrétaire privé, il s'y rendait immédiatement et il disait toujours qu'il se sentait heureux pour pouvoir servir. J'ai toujours la même idée dans ma tête à propos de sa personne. C'était quelqu'un qui était toujours très calme. Il était très passionné pour son travail et il s'était acquitté de son devoir de waqf en toute discrétion. Il n'a pas fait d'exigence et il menait une vie très simple. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa grâce et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, la deuxième personne dont je dirigerai la prière funéraire se nomme Shoaib Ahmad Sahib, Waqf Zindagi. Il était le fils de Bashir Ahmad Sahib Kala Afghana, un derviche de Qadian. Il est décédé à l'âge de 56 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt a commencé à servir la communauté à partir de 1987. Il a servi dans différents départements de l'Anjuman Ahmadiyya.
Il a servi en tant que travailleur, en tant qu'officier, en tant que nazir. Il était responsable du bureau Oulia de Nazir Betulma, de Nazim Morfejadid, Nazim Mal, officier de la Jalsa Sarana et Sada de la Khuddam al-Ahmadiyya en Inde. Il a servi pendant plus de 33 ans. Il était lui aussi très régulier dans ses actes d'adoration. Il accomplissait régulièrement ses prières de Tahajjud et ses prières nawafil. Et il faisait montre d'un haut niveau d'obéissance envers le califat. Il disait toujours qu'il faut appliquer immédiatement toute directive reçue du calife. Il avait une grande connaissance du Saint-Coran et des écrits du Messie premier d'Islam et des califes de la communauté. Il possédait une grande connaissance religieuse et maîtrisait tous les sujets. C'était quelqu'un de très jovial et de très sociable. Il aimait les gens appartenant à toutes les classes de la société et il prenait grand soin des nécessiteux et de ses subordonnés. À Qadian, toute personne a fait ses éloges. Il est très courageux, il était reconnaissant. Le défunt faisait partie du système d'Al-Wasiya. Il laisse derrière lui son épouse et ses 2 fils. Il était le beau-fils de Jalaluddin Nayar, le président de la Sadr Anjuman Ahmadiyya de Qadian. Rafiq Beg, qui supervise la Baytul Mal Ahmad de Qadian, écrit à son propos que j'ai eu l'opportunité de travailler avec le défunt pendant 18 ans à ses côtés au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya de l'Inde et dans le bureau de la Jalsa Salana. Il inspirait les gens qui travaillent avec lui par son exemple. Lors des jours de la Jalsa Salana, il travaillait dans le bureau jusqu'à 3-4 heures du matin et il se souciait du confort des invités. S'il voyait une lacune, il corrigeait immédiatement cette lacune. Il enjoignait toujours aux autres de s'occuper au mieux des invités du Messie premier d'Islam. Si jamais un bénévole se comportait mal envers les invités, il s'excusait en personne auprès des invités. Son beau-frère a également écrit que le défunt avait l'habitude de dire qu'il ne haïssait personne. Un inspecteur de la Wakalat Mal Tahrik Jadid écrit à son sujet que nous avions fait une tournée de 75 jours pour visiter les provinces de l'Inde, au Kerala et dans le Tamil Nadu. Et durant cette tournée, je suis tombé malade et le défunt s'était occupé de moi tel un parent. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt, qu'il accorde la patience à son épouse et à ses enfants, et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Maqsoud Ahmad Bhatti, qui servait comme missionnaire de la communauté à Qadian. Il est décédé le 18 mai dernier à l'âge de 52 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était membre de la Jamaat Ahmadiyya de Charkot du district de Rajouri dans la province de Jammu et Cachemire. Il a servi la communauté pendant 30 ans. Il a servi comme amir de la zone de Lucknow pendant 1 an et en tant que missionnaire en chef de Srinagar. De 2017 jusqu'à son décès, il a servi comme qazi central à plein temps. Il s'acquittait de ses fonctions au sein de la Qada avec une grande diligence et sincérité. Il a statué sur de nombreuses affaires. Il était très soucieux des responsabilités qui lui étaient confiées. Lorsqu'il était malade et hospitalisé durant ses jours suite à une infection au coronavirus, bien qu'il était hospitalisé, il était soucieux de son travail. Le défunt était quelqu'un qui était sociable, jovial et courageux. C'était un Waqfi Zindagi qui avait une bonne compréhension de ses affaires. Il était très assidu. Il laisse derrière lui sa mère, 3 frères, son épouse et 3 filles. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il protège ses enfants et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Javed Iqbal de Faisalabad, qui est décédé à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son fils Talha Javed écrit que l'Ahmadiyya a été introduit dans leur famille à travers son arrière-grand-père Baba Chakira. Son nom était dérivé de sa profession, car il fabriquait et réparait des meules. Il travaillait en faisant des annonces dans les rues et en même temps, il lançait à voix haute les vers du Messie premier d'Islam afin d'ouvrir les voies du tablir. Par la grâce d'Allah, il était régulier dans ses prières quotidiennes et il offrait régulièrement à la prière de Tahajjud. Il enjoignait également aux membres de sa famille d'accomplir leurs prières en congrégation. La prière était offerte en congrégation dans leur foyer
Il récitait régulièrement le Saint-Coran et la traduction. Il avait un grand respect pour le sermon du vendredi et il réunissait tous les membres de sa famille pour écouter ensemble le sermon sur la MTA. Il avait un tel enthousiasme pour servir dans la voie de la religion qui frôlait l'obsession. Après les incidents de 1984, lorsque le sermon du calife était partagé dans les communautés à travers des cassettes audio, il plaçait ces cassettes dans un sachet et il distribuait ces cassettes de village en village à vélo. Et lorsque la MTA a été lancée, il a fait installer une parabole chez lui et il a invité les gens chez lui pour écouter le sermon du vendredi. Il laisse derrière lui, dans le deuil, sa mère, son épouse, Amtul Basit, ses 2 fils et sa fille. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. La prochaine défunte se nomme Madiha Nawaz, épouse de Nawaz Ahmad, missionnaire de la communauté Ahmadiyya au Ghana. Elle est décédée le 16 avril dernier à l'âge de 36 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle résidait au Ghana où elle est décédée. Son mari, qui est missionnaire, écrit que durant les 16 ans de mariage, j'ai été témoin de ses nombreuses qualités. C'était quelqu'un de très courageuse, de patiente, elle était empathique et altruiste. C'était une excellente mère et une épouse fidèle. Au Ghana, dès qu'elle avait la possibilité, elle dispensait des cours aux enfants. Elle a enseigné le Saint-Coran à ses enfants. Elle se comportait d'une très bonne façon envers sa belle famille. Et elle ne répondait jamais aux paroles dures d'autrui. Au contraire, elle faisait preuve de grande tolérance et m'enjoignait également de faire preuve de tolérance. Elle m'enjoignait toujours de prier. Elle était très pointilleuse concernant l'éducation de ses enfants. Et afin d'attacher ses enfants au califat, elle leur racontait souvent des anecdotes sur les bénédictions liées au califat. Elle s'occupait des pauvres et c'était une femme très pieuse. Elle laisse derrière elle son mari et ses 3 enfants, Farad Safi, 13 ans, Faiza Omar, 8 ans, Zara Omar, âgée de 1 an. Tous ces enfants sont des waqfénors par la grâce d'Allah. Qu'Allah accepte les prières qu'elle a faites en faveur de ses enfants, qu'Allah élève son rang, qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر